Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée aujourd'hui de Yom Yerushalayim, dans tout Jérusalem, dans tout Yerushalayim. C'est extraordinaire, incroyable, de célébration pour remercier Dieu de ce Nes, comme le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, Shichur Yerushalayim Nes Ladorot, que la libération de Jérusalem, c'était un miracle pour toutes les générations et pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple juif. Il fallait se réjouir aujourd'hui, comme on l'a dit hier, malgré l'actualité, et prendre les forces de ce Yom Yerushalayim où on n'a pas dit Tachanoun, on n'a pas récité les supplications, prendre les forces de cette joie de Yerushalayim pour accélérer et rapprocher plus encore, et toujours plus, la Géoula, la délivrance. On sait que Mitzion Tetzet Torah Udvar Hashem Yerushalayim, c'est marqué que depuis Tzion sortira la Torah et depuis Yerushalayim sortira la parole de Dieu. C'est cette parole qu'on attend tous, celle que Dieu nous dira à travers son prophète Eliyahu Hanavi. Anovim, Anovim, Higia Zeman, Geulatchem. Les humbles, voici est venu le temps de votre délivrance. Et le chauffard sonnera sur le Harabaït, sur le mont du Temple, et on verra Mashiach, le Beth Amikdash, et nos chers disparus se joindre à nous, se relever d'entre les morts et se joindre à nous pour ce moment incroyable. Et aujourd'hui, c'était Yom Yerushalayim, c'était un jour propice, un jour pour faire redescendre la Yerushalayim d'avant, la Yerushalayim céleste sur terre de manière concrète. Alors, c'est sûr qu'on a pris les forces, c'est sûr que les forces, même qu'on n'ait pas voulu les prendre, Hasbe Shalom, elles sont tombées sur nous. Et ce soir et demain, on est déjà rentré dans une autre journée, celle de Erev Rosh Chodesh, veille de Rosh Chodesh. Ce soir et demain, Erev Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, qu'on appelle Kippour Katan, un petit Kippour à l'image du mois d'Elul avant Rosh Hashanah. Eh bien, la veille de chaque nouveau mois, c'est comme la veille de chaque nouvelle année, à Kippour on jeûne. Eh bien, la veille de chaque nouveau mois, c'est un petit Kippour. C'est un petit Kippour, mes chers amis, ce soir et demain. Il y a ceux qui jeûnent, il y a ceux qui bémettent, mamash, il y a ceux qui ont pris sur eux chaque veille de Rosh Chodesh, chaque mois de jeûner, veille de Rosh Chodesh. Bien sûr, pas Rosh Chodesh, Chas V'Shalom, puisque Rosh Chodesh, c'est par définition un jour de joie. Mais veille de Rosh Chodesh, ce soir et demain, il y a ceux qui ont pris sur eux de jeûner. Jeûner pourquoi ? Pour à l'image de Kippour, que Itsumo Shel Yom Mechaper, que la puissance intrinsèque du jour de Kippour, elle pardonne déjà. Alors, à cette même image-là, chaque veille de Rosh Chodesh, de jeûner, la veille de Rosh Chodesh, pour essayer un maximum d'extirper les fautes du mois écoulé et amener un maximum de brachot pour le mois à venir. De quel mois on parle ? Et déjà demain soir, on sera Rosh Chodesh Sivan, demain soir et vendredi. Donc demain soir, on a un programme chargé, on doit parler de Rosh Chodesh Sivan, du mois de Sivan, de Shabbat, Bamidbar, de Shavuot, la semaine prochaine. Donc demain soir, programme chargé, mais déjà dès ce soir, on doit se mettre en condition que comme un fidèle de la synagogue où je prie en bas de chez moi, Arvit, tous les soirs, il a très très bien dit que demain soir, c'est pas Stam un Rosh Chodesh, c'est pas juste un Rosh Chodesh comme un autre, il l'a dit, il a raison, c'est Rosh Chodesh Shel Matan Torah, c'est la tête du nouveau mois, demain soir et vendredi, la tête du nouveau mois, la tête du mois où on a reçu la Torah et on va la recevoir encore cette année. Et on peut recevoir à travers ce don de la Torah, on peut tout recevoir. Parce que la Torah, c'est tout. Talmud Torah keneged kulam, c'est marqué comme ça. Et on le dit tous les matins au début de la tfila, que l'étude de la Torah, keneged kulam, équivaut à tout le reste. Ça veut dire que par le don de la Torah, on peut avoir tout, et bien sûr, entre autres et surtout, Geoula mitit ve'ashlema, notre délivrance véritable et complète et concrète.
Donc imaginez-vous tout ce qu'on peut attirer. Et ça va se passer dans moins d'une semaine, Shavuot. Mais déjà, on est ce soir et demain, veille de Rosh Chodesh. Demain soir et vendredi, Rosh Chodesh Sivan, un seul jour. Collé à Shabbat, un Shabbat juste avant Shavuot, Parashat Bamidbar, qui nous incite à l'humilité du Bamidbar, à l'humilité du désert. Et tout ça, on doit prendre en compte tout ça. C'est pas pachout, c'est pas des choses à la légère, mes chers amis. Aujourd'hui, Baruch Hashem, à mon travail, eh bien, après Mincha, alors j'ai entendu une interrogation d'un de mes collègues, un ami à lui, mais pourquoi on fait pas Tachanoun, le Mincha qui précède un jour où on fait pas Tachanoun? Alors je lui ai dit, parce que déjà Mincha, c'est l'Ifnot Arev. Mincha, c'est venu de Yitzhak Avinu, qu'il est sorti la Souach Bassadé méditer dans les champs. L'Ifnot Arev, nous dit la Torah, à l'approche du soir. Et donc, déjà, Mincha, c'est lié au soir. Et on sait que dans la Torah, un nouveau jour, ça commence la veille au soir. Donc, déjà, dès Mincha, la veille, on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas les supplications, parce que quand il y a un jour de joie qui se présente dès le soir même, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, dès qu'il peut nous enlever ses supplications. C'est quoi les supplications? C'est reconnaître ses fautes, c'est très très dur. Alors bien sûr que moi, je parle que pour moi, mais est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de reconnaître? Je ne suis pas sûr. On le lit en 2 temps, 3 mouvements. Est-ce qu'on a compris ne serait-ce que le sens littéral des fautes qu'on avoue? Je ne suis pas sûr. Encore une fois, je parle que pour moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'à chaque fois qu'il peut nous enlever ce vidouille, le fait d'avouer nos fautes, alors il nous l'enlève. Et Baruch Hashem, on a les Shabbatot, on a vendredi après-midi à Mincha, on fait pas Tachanoun. On a les veilles de fête, on a les fêtes, on a ces journées particulières, l'Akba Omer, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, Pesach Sheni, Ilula de Rabbi Meir. Là, c'est des jours comme ça, Baruch Hashem, où il faut être besimcha. Et pourtant, je vous dis ça, vous connaissez l'actualité. Vous connaissez que c'est loin d'être terminé, qu'au nord, il y a des réservistes qui ont été rappelés pour cette fois-ci le nord d'Israël. Alors, on se bat au sud, on va peut-être, Chas v'Shalom, se battre dans le nord, nos soldats. Les otages, c'est toujours pas terminé. Voilà, on a... Hier, je crois qu'à Paris, il y avait Mi Hachem qui a parlé à Paris. Et encore, elle dit pas tout, parce que forcément, comment on peut dire l'indicible? Mais là, elle a raconté, je sais qu'il y a eu beaucoup de monde, mais tout le monde n'a pas pu assister, mais vous savez, c'est pas terminé. Que malheureusement, dans le sud, ça continue toujours. Et dans le nord, je vous dis, c'est en train de se préparer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Encore une fois, on peut décider de ne rien faire, chas v'shalom, Dieu nous en préserve. Mais si on décide, et si on se dit concerné par la situation, alors il faut vraiment être concerné, il faut y aller. C'est pas de dire, bon, imaginez un seul instant un médecin un chirurgien qui dit, je peux vous sauver la vie, alors, et il fait rien en fait. Et les gens autour disent, mais prenez vos instruments et sauvez-lui la vie. Opérez-la, opérez cette personne que vous dites pouvoir sauver la vie. C'est pas le tout de dire, oh, je sais. Mais si tu fais rien, il se passe rien. Donc c'est la même chose pour nous. C'est pas le tout de dire, on se sent tous concernés. Mais si tu te sens concerné, tu veux que ça s'arrête, mais vas-y, prends tes instruments, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot, et agis concrètement pour que ça s'arrête. Il faut être concret. Vous savez, il y en a peu, malheureusement, il y en a trop, c'est ce qui se passe, et la haine qui grandit autour d'Israël, et voilà, je veux dire, on n'a plus le temps et le luxe de dire, bon, plus tard, c'est peut-être en 4 otages plus tard que Dieu préserve, c'est peut-être des soldats que Dieu préserve. Encore une fois, chers amis, c'est aujourd'hui, le mot solidarité juive n'a jamais autant pris son sens et son poids qu'aujourd'hui. Que chaque mitzvah que vous pouvez rajouter.
On ne peut pas savoir qui ça va sauver, mais ça va sauver. Ne serait-ce qu'une vie juive. Qu'une vie. Le rabbi il va plus loin et il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'une mitzvah, elle peut à elle seule faire pencher définitivement la balance du côté de la Géoula, du côté de la délivrance. Donc, chers amis, c'est le moment de prendre des résolutions. On est encore une fois, on est à un Kippour Katan, un petit Kippour ce soir et demain, qui va nous conduire demain soir et vendredi à une journée de Rosh Chodesh Shivan. Shabbat, Shavuot, la semaine prochaine. C'est le moment. C'est ce qu'on appelle Ait Ratson. C'est des moments où les portes là-haut, ils sont ouvertes. Aujourd'hui aussi, je ne voulais pas rappeler, mais bien sûr, on en a parlé hier soir. Aujourd'hui aussi, en même temps que Yom Yerushalayim, c'était la Iloula de Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui a oint les premiers rois d'Israël, Shaoul et David, et qui est enterré à la lisière de Yerushalayim, Shmuel Hanavi, comme tous les tzadikim, tous les tzadkaniyot, qui attend de pouvoir se relever, de nous retrouver, tous nos personnages illustres, de nous retrouver à la Géoula, à la délivrance. Ils attendent, eux aussi dans le jardin d'Éden, ils prient, ils lâchent pas l'affaire. Nous aussi en bas, il faut qu'on lâche pas l'affaire. Il faut qu'on exige Mashiach, comme le rabbi dit, comme un enfant qui exige de ses parents un cadeau, même s'il n'est pas méritant. Au début, les parents, ils vont pas accepter. Et puis à un moment donné, ils vont lâcher, ils vont dire, bon, pourvu que tu nous lâches, tiens ton cadeau. C'est comme ça qu'on doit demander Mashiach, Kadosh Baruch Hu. Lui dire, on sait qu'on n'est pas méritant, mais on ne te lâchera pas, Kadosh Baruch Hu, avec tout le respect qu'on te doit, jusqu'à ce que tu nous donnes Mashiach. Et le Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, il va dire, bon, vous n'êtes pas méritant, mais je vois que vous me lâchez pas, et c'est ce que je veux que vous me lâchez pas, et pour que vous me lâchez, je vous donne Mashiach. C'est ça qu'il faut faire, c'est agir concrètement, mes chers amis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. À demain, Blineder, avec l'aide de Dieu, toujours pour un nouveau cours de Torah, tous ensemble d'ici là. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.